Allons lire dans Exode 15. Exode 15, 22 à 26. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Exode 15, 22 à 26. On va lire en effet. 22 à 26. Emegbe Mose na Israelvio rotso abapulanu heva su gbedi eye wozo gbeadi nkeke eton ome kpo tiadeke o eye wova mara ke ome tenu mara tila o elabena elevevem esiata oyo afima be marado eye dukola li Mose nu po bena nuka nogemi ala ke eya dowli yo Yehowa eye Yehowa fia afiade si wato da de atiade si wato da de tilame tete wotro zutinue afima wona se ple dodole eye afima wodowo pole pupibla vevo adelia bulon bena ne edo to Yehowa wo maula pe pepepe eye ne wonusi nyua enu le tode epese onu eye ne wo ebe dodo katantila ekema nyema he fukpepe siwo kata me na wo va Egypte toti la ava diwo o elabena nyenye Yehowa elabena nye Yehowa enye wo toyola. Amen. Seigneur Jésus, prends contrôle de ce moment. Transforme nos faibles paroles en esprit et vie. Afin que cela apporte la guérison. Au nom de Jésus. Moïse est un homme de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'il a vécu en Égypte. C'est un grand intellectuel. Et il a été instruit dans la sagesse d'Égypte. Et il a appris la médecine. Il a appris la philosophie, beaucoup de choses. Mais à un certain moment donné, Dieu l'a appelé de faire sortir son peuple d'Égypte. Et lui a donné des instructions. Vous le lirez dans Lévitique 13, 14 jusqu'à 19. Je voudrais établir en entrée de jeu que Dieu est le Dieu qui nous guérit. Ce n'est pas la médecine qui te guérit. C'est Dieu qui te guérit. Pourquoi? Parce que les principes que Dieu a donnés à Moïse et aujourd'hui, c'est ce que les gens, les médecins appliquent dans les hôpitaux. Je ne vais pas trop m'étendre là-bas. Mais l'histoire de la médecine dit que dans les années 1840, des médecins dans les maternités ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'hygiène. Les médecins touchaient les morts
Et ils vont en même temps accoucher les femmes. Et cela occasionnait des morts de femmes à l'hôpital. Mais il y a 3500 ans, Dieu l'avait révélé à Moïse. Et il avait écrit dans Lévitique. Couper court. Ce sont ces règles-là que, au Moyen-Âge, dans les années 1500, lorsqu'il y avait la lèpre, lorsqu'il y avait la peste et ses ravages, les maladies contagieuses en Europe, et que les médecins ne pouvaient rien faire, c'est l'Église qui a utilisé les principes de Lévitique pour faire ce qu'on appelle quarantaine, mettre les gens, ceux qui sont malades de côté, pour que ces épidémies, ces contagions s'arrêtent. Cela veut donc dire que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Moïse, malgré ses grandes connaissances, n'a pas utilisé les connaissances des Égyptiens. Et il a suivi ce que Dieu lui a dit. Moïse fait partie des Israélites de la mer des roseaux. Et au verset 23, mais ils ne peuvent pas la boire, cette eau. Parce qu'elle est amère. Le nom de Mara qui veut dire amère vient de là. Et le peuple parle contre Moïse. Qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force. Et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau. Et l'eau devient potable. Et l'eau devient douce. Et je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, mais s'il y a une amertume dans ta vie, s'il y a une amertume dans ta vie, ce bois symbolise la croix, le bois infâme de Christ. Et ce bois-là, c'est la croix de Christ. Et c'est à la croix que ton eau deviendra douce. C'est à la croix que ta vie sera douce. C'est à la croix que tes amertumes vont partir. C'est à la croix que tes douleurs vont partir. Le Seigneur le dit. J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies. Mais vous, obéissez-moi. Vraiment. Le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements. Respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur éloignera de vous toutes les maladies et tous les terribles malheurs qui ont frappé l'Égypte. Il ne vous les enverra pas, mais il les gardera pour ceux qui vous détestent. J'aimerais dire ce soir que Dieu a un plan pour nous dire que c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. C'est lui qui libère. C'est lui
qui enlève les maladies de migraine. C'est lui qui est capable de faire cela. Mais il y a une seule condition. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez sa parole. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 53, 4 à 5. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures, ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que ode abi enu le miape titataota eye ogbe kutukutu le miape fotataota miape ntifafa petorere la adi eye epe abikao oto yodomi. Et la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, parle que d'une seule personne, Jésus. C'est pour cela que dans Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu, elle s'est fait chair. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Cette parole, c'est le Christ. Et nous avons besoin de manger cette parole-là pour pouvoir avoir la vie, pour pouvoir avoir la guérison, pour pouvoir avoir la restauration. Alléluia. Le Seigneur nous dit de respecter des instructions. Ne pas haïr son frère, sa mère ou son père est une source de bénédiction. Et dans les Lévitiques, le Seigneur l'a dit. Ta guérison est là, elle est proche. Ta guérison est là ce soir. 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 Mais obéis à la parole de Dieu. 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 La Bible déclare dans Colossiens 1:15 que c'est par Jésus que toutes choses ont été créées. Le ciel et la terre ont été créés par lui. Tout ce qui existe ont été créés par lui. Et c'est par lui qu'ont été créées toutes choses. Et c'est pour lui qu'ont été créées toutes choses. Jésus. C'est lui que la Bible présente. C'est lui que Dieu est en train de nous montrer. Ta solution est auprès de Jésus. Ta solution est auprès de Jésus ce soir. Ta solution est auprès de Jésus ce soir. La Bible nous parle dans Deutéronome 28. Moïse dit: si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Il bénira
ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les campagnes. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière vient aussi de l'obéissance à la parole de Dieu. Qui veut obéir à la parole de Dieu? Qui veut obéir à la parole de Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. La parole de Jésus. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu recevras ta guérison. C'est alors que tu recevras ta restauration. C'est alors que tu auras ton élévation. C'est alors que le ministère du Saint-Esprit se manifestera au travers de toi. C'est alors que le Saint-Esprit t'utilisera pour apporter la guérison si tu obéis à la parole. Alléluia. Je suis le Dieu qui guérit. Alléluia. Prie maintenant. Une minute toi-même. Proclame que Seigneur, tu es la source de ma guérison. Dieu t'a établi dans les cieux, Jésus, pour que tu sois la source de guérison. Tu m'as guéri de toute maladie. Prie maintenant toi-même. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Proclame ta guérison. Déclare ta guérison maintenant. Déclare ta guérison. Déclare. Vois le Seigneur, je te guéris. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ta parole pour guérir les maladies. Vois le Seigneur, je te guéris. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 8, Jésus tend la main, verset 3, Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Alléluia. Dans Matthieu 8, verset 3, c'est ce que Jésus a dit de sa bouche qui a apporté la guérison. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire attention aux paroles de Jésus. Et aujourd'hui, la parole de Jésus est écrite dans la Bible en rouge.
Jésus n'est plus là physiquement. Il n'est pas là physiquement. Mais comment est-ce que tu peux rentrer en contact avec Jésus? Comment pourrais-tu le rencontrer? Comment pourras-tu le voir? Il y a une seule voix. La parole de Jésus. Si tu pourrais te donner un temps, la nuit, dans la journée, prendre la parole de Dieu, très important, ce que Jésus même a dit, le lire. J'aimerais te dire que les paroles de Jésus écrites te donnera la guérison. Si tu peux le lire dans ta maison, si tu peux avoir du temps pour toi-même, lire la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est le pain descendu des cieux. Il est le pain de vie. C'est descendu des cieux. Et pour nous donner la vie. Mais le pain n'est nulle part. Le pain est dans la parole de Dieu. Le pain est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te fortifier. Te fortifier ce soir. Que le croyant que tu es, de prendre soin de la parole de Dieu. De prendre soin de la lecture biblique. Alléluia. Alléluia. Mais l'officier lui répond: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot. La parole. Alléluia. Jésus va dans la maison de Pierre. Matthieu 8, 8 à 9. Il dit, passe par sa parole. Il chasse les esprits. Et il guérit les malades. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais le dire, avant qu'on ne rentre dans la prière, qu'il n'y a pas un autre moyen pour Dieu de te guérir autre que sa parole. Il n'y a pas autre moyen pour Dieu pour te guérir si ce n'est par sa parole. Parce que sa parole est la vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 6, 32, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Et Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Si quelqu'un va faire des sacrifices et qu'on lui demande de boire du sang humain, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Et si on lui demande de manger la chair d'un homme,
Il y a des gens dans le monde qui ont fait ça et qui ont bu de sang humain, qui ont mangé la chair d'un homme pour pouvoir être capables d'opérer dans des dimensions spirituelles terribles, pour faire des choses mauvaises et pour ruiner la vie de plusieurs. Mais la parole de Dieu te déclare ce soir que si tu veux opérer, le Seigneur Jésus lui-même dit que tu dois manger son corps, tu dois boire son sang. Je suis en train de t'annoncer un pacte terrible, un pacte puissant, un pacte divin. Et lorsque tu rentres dans cette alliance, nul ne peut résister devant toi. Lorsque tu rentres dans cette alliance, personne ne peut résister devant toi. Lorsque tu rentres dans l'alliance du sang de Jésus, personne ne peut se tenir devant toi. Lorsque tu peux manger le corps du Christ, lorsque tu peux boire son sang, aucune puissance de ténèbres ne peut tenir devant toi. Aucune maladie ne peut tenir devant toi. Aucun esprit qui apporte la faillite dans les entreprises ne peut t'approcher. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu peux manger le corps du Christ? Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux boire le sang de Christ? Si ce n'est pas seulement de prendre sa parole et de la lire et de la posséder, afin que l'esprit qui est derrière la parole puisse rentrer en toi, afin que l'esprit de vie qui est derrière la parole puisse rentrer à toi. Si tu es un chrétien et que tu ne passes pas du temps pour lire cette parole, tu n'es pas en train de faire ta plus puissante prière. Tu n'es pas en train de posséder ta plus grande puissance. Parce que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau, par la parole de son témoignage. Et sa parole, elle est écrite là. Elle a la puissance encore aujourd'hui. Il y a 2000 ans, cette parole a été prononcée. Mais ces paroles sont encore puissantes. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu es en train de lire la parole, c'est comme si tu es en train de boire son sang. Lorsque tu es en train de lire la parole, c'est comme si tu es en train de boire le sang. Et la puissance est dans le sang de Jésus. Et lorsque le sang sort, l'esprit l'accompagne. Lorsque le sang sort, l'esprit l'accompagne. Et des miracles se produisent. Lorsque le sang sort, l'esprit l'accompagne. Lorsque tu lis la parole, le sang est en train de rentrer en toi. Et le Saint-Esprit l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Je voudrais terminer et dire ceci. Acclamons très fort le Seigneur. Lorsqu'on a hospitalisé quelqu'un à l'hôpital et que les choses semblent être désespérées et que les médecins ont tout fait, il y a un espoir. La parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut apporter la parole à ceux qui sont malades. Parce que la prière de la foi relèvera le malade. Et s'il a péché, le Seigneur le pardonnera. Et la parole va le maintenir en vie. La parole va la restaurer. Et ces miracles-là se produisent au travers de la parole de Dieu. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, si tu es un malade à l'hôpital, s'il y a un désespoir qui t'envahit, sache que c'est le diable qui envoie ça. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une épée puissante. Elle est une épée puissante, plus puissante, plus tranchante, qui va séparer âme et corps, moelle et jointure, pour envoyer la vie de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Je voudrais t'encourager à posséder la parole de Dieu. La parole est la vie. La parole est la puissance. C'est ça qui te permet de vaincre. Alléluia.